Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Peaceful Mind. Aujourd'hui, on va parler de leadership. On va parler de leadership intégré, on va parler de ce que traversent celles et ceux qui portent cette responsabilité. Et pour ça, on a invité une experte dans le domaine qui a une vision bien particulière de comment accompagner les leaders. Et je suis ravie d'accueillir sur ce podcast, et Francky aussi avec nous, Thérèse Lemarchand. Bonjour Thérèse. Enchantée. Thérèse, tu es fondatrice d'un cabinet qui s'appelle Men Paces. Et j'aimerais bien que tu me dises que fait ce cabinet et comment il accompagne les leaders au quotidien. Alors, MenPaces, c'est un cabinet de coaching exécutif. Et donc, on accompagne les dirigeants dans une approche globale, corps mental, qui s'inspire de l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Donc, nous, ce qu'on cherche, c'est de les aider à déployer une performance durable, c'est-à-dire une performance qui prend soin de ses ressources, et de développer leur énergie, leur clairvoyance au service de leur projet. Et alors, d'où est venue cette idée parce que tu n'as pas toujours été, enfin, tu as certainement l'âme d'une entrepreneuse, mais avant d'être entrepreneuse, tu as eu une autre vie. Comment est née cette idée d'accompagner les leaders sur cette nouvelle vision que tu proposes? Alors, c'est un peu un parcours, tout un parcours de vie, en fait, qui m'a amenée là. En effet, j'ai pas commencé ma carrière comme une entrepreneuse, j'ai commencé en salariée. J'ai commencé chez EDF, j'y suis arrivée par, petites touches. Ce qui m'a amenée à MENP6, en fait, si on veut faire une synthèse, on peut dire que je suis ingénieure de formation et entre mes études d'ingénieur et aujourd'hui, en fait, ma vision de l'environnement n'a cessé de s'élargir et je suis passée d'une approche d'une compréhension très technique à une expérience beaucoup plus sensible. Et ça m'a amenée à changer mon engagement au service de l'environnement et à réaliser que, finalement, les personnes qui ont de fortes responsabilités sur la société à travers les produits et les services qu'ils délivrent à travers leurs équipes également, sont les chefs d'entreprise. Qu'une entreprise, elle est toujours à l'image des personnes qui De la son dirigent. dirigeant. Exactement. Et donc, si on voulait aller vers une nouvelle forme de performance plus durable, qui tienne compte de ce qu'on est en tant qu'être biologique et vivant, eh ben, c'était bien de commencer par la tête des entreprises et de réintégrer le corps aux Le, côtés de la tête. Et au début, ce projet est parti vraiment du constat environnemental au sens développement durable. Et ensuite, il est arrivé vers l'humain. C'est ce que Ouais. tu disais, tu travaillais dans l'industrie. Mm. Et ensuite, tu t'es dit quelle est la place de l'humain dans cette industrie et surtout comment elle est traitée pour nous tous. Mm. Et donc, comment tu réintègres finalement de la cohérence entre ce qui est fait techniquement et au service de qui, pour qui c'est fait. Est-ce que je comprends bien en fait cette démarche initiale? Oui, en fait, ce qui m'a paru important, c'était de me dire comment est-ce qu'on peut réconcilier cet enjeu de résultat, de réussite, de challenge qui nous motive, qui nous pousse à aller plus loin, qui a toujours poussé l'homme et la femme à aller explorer de nouveaux territoires. Et puis en même temps, à cette attention portée à nos ressources, c'est-à-dire nos ressources personnelles, la qualité de nos relations et nos communs, la terre qui nous nourrit. Et en fait, ça a été vraiment un désir très fort parce que moi, si on retrace un peu sur mon parcours, en fait, mon premier stage d'école, j'ai fait éponge et c'était à la modélisation de l'effet de serre pour le GIEC. On était en 90, donc ça date un peu. Mon dernier stage d'école, donc en 93, je l'ai fait pour ELF à l'analyse de tous les dispositifs permettant de réduire les émissions de gaz carbonique dans l'atmosphère et de développer la captation des gaz. Et donc, en 93, on savait déjà, en fait, on avait la connaissance de nos enjeux relatifs à cette problématique du réchauffement climatique. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a mis tellement de temps à se l'approprier et à mettre en place des changements? Et en fait, c'est vraiment ce sujet de la conscience, en fait, qui Ouais. se trouve là et qui est hyper intéressant à étudier et qui a été développé en particulier par Anil Seth, qui est un docteur en neurosciences britannique, un chercheur en neurosciences, et qui dit, en fait, la conscience, c'est une expérience informative et intégrée, c'est-à-dire qu'on a besoin de la connaissance, mais on a aussi besoin de l'expérience. Et en fait, ça a plus à voir avec le fait d'être vivant que le fait d'être intelligent. Donc voilà,
Non, mais c'est super intéressant parce qu'en fait, tu as raison, c'est-à-dire qu'il y a ce côté cerveau un peu connaissance, C'est ça. mais à partir du moment où on rentre dans l'expérimentation, tout peut changer finalement. Un résultat positif ou les résultats attendus ou pas attendus et donc du coup, un mental est au service de ce qu'il met en action. C'est un peu ça que Exactement. tu dis? Voilà, tu peux pas enfin, c'est comment est-ce qu'on peut rassembler l'intention et l'action? Et ça, en fait, dans le sport de haut niveau, ils l'ont étudié depuis longtemps parce que l'objectif, il est simple à modéliser, c'est gagner une course, Plus voilà, un match, rapide, ouais. voilà et donc l'outil de départ de l'athlète, c'est son corps. Donc en fait, eux, on peut dire côté sport de haut niveau, ils ont rajouté du mental dans le corps et nous, en fait, côté économique, on est resté coincé dans la tête. Et alors, dans la tête, on peut faire plein de choses, imaginer plein de concepts. C'est Mais magique. Mais quand le on revient corps, dans la matière, tout à coup, tout n'est pas possible. Oui, donc en fait, Voilà. tu t'es inspiré. Donc, si tu pouvais plus nous expliquer en détail quelle est l'approche de Men Paces, que Mm, là, tu nous évoques un peu déjà mm, l'ADN de cette idée que tu as eue, c'est-à-dire imaginer l'accompagnement du leader entreprise, qu'il soit salarié ou entrepreneur, d'avoir un accompagnement au même titre qu'un grand sportif et d'avoir toute une team autour de lui pour l'accompagner avec des profils complémentaires. Si tu veux nous raconter plus en détail, c'est quoi Men Paces? C'est quoi cette vision qui rallie l'accompagnement du sportif vers l'accompagnement du leader? Alors, MenPaces, c'est vraiment... qu'est-ce que c'est déjà aujourd'hui? MenPaces, tu as un conseil scientifique, une méthodologie propriétaire, un collectif de coachs et d'experts, donc de 5 coachs exécutifs et de 7 experts dans les pratiques physiques, mentales, énergétiques, et des accompagnements donc staffés, comme tu dis, enfin cette équipe qui déploie des accompagnements au service de la personne. Il y a 2 sous-jacents. Un sous-jacent qui est le sport de haut niveau, qui est notre sous-jacent opérationnel, et un sous-jacent scientifique qui sont les neurosciences. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, le coach exécutif est le pendant de l'entraîneur du sportif, c'est-à-dire que c'est la personne qui vraiment va accompagner le dirigeant sur ses enjeux de posture, de stratégie, d'organisation, de vision, enfin, tout ce qui est coaching exécutif classique, on va dire. Et puis, les autres experts, en fait, de façon coordonnée avec le coach exécutif qui est le leader de cette équipe, donc les quelques experts qui vont intervenir aux côtés du coach Ouais. exécutif pour le bénéficiaire, vont aider la personne à être au meilleur de ses capacités pour réaliser son projet. Donc c'est là où on rentre vraiment dans le fait de créer les conditions intérieures de la réussite, de façon à avoir cette cohérence et cet alignement, soit de la personne, soit de son équipe, parce qu'on déploie des accompagnements individuels, mais aussi des accompagnements d'équipe, Collectif, voilà, d'accord. au service de la vision. Et aujourd'hui, quand vous accompagnez des leaders, qu'est-ce qui les pousse? Quel est le déclic chez eux euh, pour avoir cette attirance, cette attraction? Qu'est-ce qui fait justement cette différence? C'est quoi? C'est vraiment de leur proposer un objectif précis. C'est de leur dire que vous pouvez accompagner tout un collectif. Qu'est-ce qui les attire le plus dans ton approche, dans l'approche de tes experts? Qu'est-ce qui fait la différence? Alors, en fait, je pense que enfin, les moments pour lesquels on est sollicité sont principalement des moments de grands changements. Voilà. C'est les moments où, en fait, tu peux plus faire comme avant. Il faut aller Ouais. réinventer son geste, quoi. Donc, à ce moment-là, en fait, nous, les personnes qu'on accompagne, elles savent qu'elles ont le potentiel pour réaliser leur projet. Elles sentent qu'il y a quelque chose à réaliser et elles se trouvent dans un moment où Un peu de blocage ou de Sou transition? ouais, soit de blocage, soit de transition, soit d'aspiration très forte. Oui, on a besoin, voilà, de soutien, d'accompagnement pour, pouvoir, y aller. Donc ça, c'est vraiment les moments. Donc si je prends pour être concret, ça va être, en start-up, on travaille beaucoup dans l'univers start-up, de l'amorçage à la licorne et on va travailler plus, pré ou post levée de fonds. Vraiment quand il y a D'accord, ces passages de cap de fondateur à dirigeant, d'accord. mon équipe exécutive, devient beaucoup plus senior,
Voilà, on a beaucoup de déploiements à mettre en œuvre et il va à ce falloir aller moment-là. chercher, voilà, de la ressource. On va travailler aussi en start-up dans les moments d'hypercroissance où il y a un sujet de réinvention permanente et où il y a vraiment un sujet de gestion de l'énergie au quotidien, qui est hyper important. On va travailler sur des entreprises plus classiques dans les moments de transformation d'entreprise, dans des moments de passation, Oui, j'allais te dire, ou de rachat, non voilà, Ok. exactement, les rachats, les transmissions aussi. Donc là, on va être sur des profils plus âgés. Tu vois, tu peux avoir un président fondateur qui va passer Qui veut transmettre à son à... directeur général, son codir et prendre du recul. Là, tu as beaucoup de choses qui se jouent entre le pro et le perso. De faire un peu un deuil de ce qui s'est passé avant pour aller vers un nouveau projet qui est complètement différent et de transmettre tout ce que tu as pu accumuler. Enfin, voilà, et ça, c'est Donc il y assez a quand même pas mal de intéressant. il y a quand même beaucoup de... Il y a une grande partie psychologique dans l'accompagnement Toujours. humaine, en fait. Toujours, tu es dans Ouais. l'humain, Ouais. il y a forcément la psychologie. Et puis après, on va être sur des choses plus classiques comme des prises de poste, comme tu as un directeur commercial qui devient directeur pays. Et puis, dans l'entrepreneuriat, on travaille post-exit aussi, où ça, il y a un vrai sujet de réinvention qui est assez difficile à parfois appréhender. Et après, peut-être le dernier cas, c'est celui du risque d'épuisement. On est aussi beaucoup sollicité quand les personnes... Sentent qu'elles sont un peu border, c'est Ouais, la limite et qu'elles savent pas comment ouais. ou déléguer ou gérer ou en tout cas se préserver pour pas arriver au clash. Voilà, au bout de Bon. ses ressources, éviter le burn-out, enfin voilà, se dire comment est-ce que je peux voilà, retrouver de la ressource, reprendre de la hauteur, faire différemment. Et ça, c'est assez subtil. Bah, bravo parce que Et ça en fait des ça en cas de fait figure et des des cordes. challenges. Moi, j'ai une question. Les experts qui sont dans ton équipe, donc pas les coachs exécutifs, même s'ils sont des experts, mais tous les experts du corps, sur quelle discipline, quelle discipline vous avez retenu pour accompagner tous ces leaders qui sont dans votre giron maintenant? Mm. Donc en fait, donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a travaillé avec le conseil scientifique, de se dire quelles sont les disciplines cœur en fait qu'on retient pour accompagner le travail du coach exécutif. Donc pour faire simple, on va travailler l'esprit, tout le sujet de la réflexion, Ouais. etc. Et ensuite le corps, le mental et le conscient et l'inconscient. Enfin, parce qu'en fait, la majorité de nos manières d'agir, elles sont quand même inconscientes, hein. Donc, il y a un peu de travail à faire là-dessus quand on veut changer de mode de fonctionnement automatique. Donc, donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est avoir une équipe assez restreinte, resserrée, de façon à vraiment pouvoir travailler en collectif et que les personnes avec lesquelles je travaille se connaissent très bien et sachent se passer le ballon au bon moment, à l'endroit où l'autre va avoir un vrai effet de levier Ouais. par rapport Oui, au il y a travail. vraiment une bonne connaissance de l'équipe comme une équipe sportive en Oh, réalité. Chacun exactement, a son poste. exactement. Chacun a son poste. Et donc, et on va travailler sur donc, la force physique, voilà, la présence mentale et la meilleure disposition mentale, et puis l'énergie de la personne. Donc qui intègre la gestion du stress, la gestion des émotions. Donc ça, c'est les enjeux. Mais après, en termes d'expertise, en fait, ça va être une préparatrice mentale, un coach physique, sportif, préparateur physique, un hypnopraticien, un ostéopathe, Théopathe. pardon, une personne en énergétique chinoise, une personne en yoga, méditation, respiration, et puis une autre personne en tout ce qui est communication. Donc que ce soit la prise de parole, l'incarnation, la communication interpersonnelle, tout ce qui touche autour de ce sujet clé en fait de la communication et de la transmission d'idées. Donc à la fois on va dire en représentation, c'est-à-dire Oui, en posture de prise de parole, mais pas seulement vers l'extérieur, aussi vers avec l'intérieur. soi-même, voilà, Et son et avec équipe. soi-même et son équipe. Ok. Exactement. Euh, Quand j'ai découvert Men Paces, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu dans cette idée d'avoir vraiment l'inspiration des sportifs de haut niveau, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que chacun peut atteindre son point d'excellence. C'est un peu ça le sportif.
Et les sportifs de haut niveau, c'est pour ça qu'on les admire souvent. On se dit, waouh, ils sont capables de sacrément de records. Aujourd'hui, votre démarche, elle est vraiment aussi autour de l'excellence. C'est quoi l'excellence quand on a autant de types de profils accompagnés? À quoi finalement on mesure l'excellence de la mission et des objectifs que se fixent ces leaders qui viennent te voir? C'est très personnel en fait. Oui, Donc, ce qui compte pour nous, c'est que les personnes puissent déployer leurs rêves. Tu vois, là, on est vraiment dans quelque chose de très individuel et de se dire finalement quel est mon chemin de vie et qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir. Donc, on est vraiment sur ce sujet de l'accomplissement. Et après, j'y reviens, mais c'est comment libérer l'énergie avec l'harmonie, l'harmonie de soi et l'harmonie qu'on crée au sein de son entreprise. donc c'est vraiment une approche qui part vraiment des données scientifiques, on va dire très structurées, qui peut sembler factuelle, en tout cas comme du coaching exécutif, on va dire traditionnel, mais c'est vraiment une approche holistique dans laquelle finalement, si je comprends bien, et ce que je trouve assez incroyable, et franchement chapeau parce que c'est vraiment génial, c'est-à-dire que l'accompagner est vraiment vu sur c'est quoi ton rêve, qu'est-ce que tu as envie de réaliser, et ensuite on verra c'est quoi tes bons indicateurs d'excellence, mais le véritable indicateur, c'est que tu puisses réaliser ton rêve. Donc en fait, on t'autorise à rêver, même toi qui es vraiment dans quelque chose d'assez concret parfois dans le monde de l'entreprise, avec des attendus, avec des chiffres, etc. Mais en fait, on va mesurer ton excellence à ta capacité à te mettre en œuvre et nous, à l'aide qu'on t'apporte pour que ton rêve se réalise. Bah, un sportif de haut niveau, c'est ça. Hein. Oui, tu as raison, c'est vrai. Mais on le dit pas. Mais c'est vrai qu'on le verbalise pas de cette on le façon-là, verbalise en fait. pas de cette manière et c'est ça que je trouve incroyable. Mais C'est que parce- oui. Non, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de résultats. Tu vois, quand tu entends sur les chaînes de sport ou autres, il a franchi un record de X mètres, il a la rapidité avec laquelle il a parcouru, il a fait sa course, etc. Mais tu as raison, c'est un rêve. Donc en fait, tu accompagnes les leaders à accéder à leurs rêves. À réaliser, à se Réaliser déployer pleinement. Et en fait, pourquoi c'est hyper important pour en revenir à quelque chose de factuel et de scientifique? Moi, il y a un neuroscientifique qui, pour moi, est fondamental. C'est Jean-Philippe Lachaud. Il est directeur de recherche à l'INSERM et spécialiste de l'attention. Donc, de l'attention. Et donc, il a beaucoup étudié tout ce qui se passait aussi en haut niveau, parce qu'en fait, pour lui, le cerveau des sportifs ou à très haut niveau en musique aussi, Des des athlètes explorateurs, et des... non, voilà, exactement, des athlètes au sens large, en fait, est un cerveau augmenté. Et d'ailleurs, il a écrit son dernier bouquin et s'appelle Dans le cerveau des champions. Et donc, le cœur de son analyse, de sa réflexion, qui est quelque chose de ultra puissant, s'il y avait un truc à retenir, c'est ça, c'est le PIM. Perception, intention, manière d'agir. En fait, quelle est ton intention? En fonction de l'intention que tu poses, ton cerveau va prendre une forme et donc va capter un ensemble d'informations. C'est-à-dire que si mon intention aujourd'hui c'est de te parler, je vais être concentrée sur toi, je ne vais pas forcément entendre le fait que, je ne sais pas, il y a du bruit dans la rue, je n'ai pas écouté mon téléphone, etc. Si mon intention... Et donc, en fait, ton cerveau prend une forme en fonction de l'intention que tu as posée, de manière à ce que tu puisses déployer ton geste. Et donc, tout se trouve là-dessus, parce que si ton intention n'est pas posée au bon endroit, en fait, tu n'auras pas les bonnes informations. Et donc, tu vas être à côté de ta route. Et si tu déploies pas tes manières d'agir en fonction de ton intention, c'est pareil, tu n'as pas optimisé finalement cet alignement-là. Donc, le perception, intention, manière d'agir, c'est le triptyque clé de l'attention. C'est un triptyque et il y a une forme de chronologie, c'est poser une intention. Ouais. Mais à chaque instant de ce triptyque et de cette ligne directrice, on peut se poser la question de savoir si le next step, il est bien en raccord avec son point d'origine. Parce que tu as raison, si je pose pas bien mon intention, la deuxième étape, je vais pas pouvoir bien la faire parce que comme tu me dis, si mon intention aujourd'hui c'est de te parler, donc je vais occulter certains bruits pour t'observer,
le non-verbal, les gestes que je Mm. peux faire, les mots que je prononce. Mais à la fin des fins, quand je fais mon geste, est-ce que c'est raccord avec mon intention C'est ça. initiale? Et ton geste, il va te renvoyer des informations, tes ressentis personnels, c'est ce qu'on appelle l'interoception. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que je suis sur la bonne route? Ah ben non, en fait, j'ai un peu chaud, peut-être il faut que je me recalme, etc. Et qui va te permettre de te remettre dans le bon ordre de marche pour que ta parole soit claire, pour revenir à ton idée de départ. Et voilà, c'est une boucle permanente en fait de perception, intention, Et donc manière ce d'agir. petit, enfin on va dire, je dis gimmick, mais cet acronyme Mm. qu'il a formalisé, qu'il a verbalisé, c'est quelque chose que tu transmets toi dans tes accompagnements et qui permet d'avoir un espèce de, un moment de conscience parfois dans la journée où tu dis ah bah non, tiens là, Là, je suis pas en mode PIM. est-ce que C'est ça ça. marche Ma ou est-ce que vie. ça marche pas? Non, parce que c'est vrai que ces petits Ouais, rappels, ouais. ces Mm. choses simples Bien sûr, des Mm. petits qui se reminders. rappellent, qui vient à notre mémoire, peuvent nous dire Mm. ah tiens attends, je me pose 2 secondes, j'étais lancée dans l'action. Mm. Finalement, je me rends compte que je suis un peu en décalage. Donc, ce que je comprends aussi, c'est que ces dirigeants que tu accompagnes, ces leaders, Mm. ils développent une réelle écoute d'eux-mêmes. Bah, c'est fondamental, tu vois. Et pour prendre cet exemple, comment est-ce que le PIM, si on dit, comment est-ce que le PIM se décline, tu vois? Bah, typiquement, tu vas travailler en préparation mentale sur la charge mentale, la concentration, des routines de reconcentration, parce que c'est un vrai sujet en fait quand on est souvent dérangé parce que des Oui, personnes de ton équipe viennent te poser une question, t'es etc. interrompu. T'as plein de choses en tête entre deux réunions, tu es là à penser à deux, trois élèves, solutions que sur lesquelles il faut que tu avances. Voilà. Et on peut perdre finalement notre concentration. On décroche, en fait. On décroche. Voilà. Et donc, tu as un petit truc de reconcentration rapide, de préparation mentale. Ce qui est assez simple, c'est à quoi je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis censée faire. Mais Voilà. qu'est-ce que je suis censée Tu faire? vois. Il est pas mal. Voilà. Et en Qu'est-ce plus, que je fous? c'est Non, vrai mais que tu vois. le Et préparateur mental, enfin, dans la fonction du préparateur mental, il y a vraiment cette idée d'avoir des exercices c'est ça. par rapport à d'autres accompagnements. Le préparateur mental, il est là pour mettre proposer, enfin, Ouais. tu le diras mieux que moi, des choses régulières qui permettent d'être pratiquées de manière quotidienne ou hebdomadaire, en tout cas quand la personne en ressent le Mm. besoin, comme un petit entraînement. Finalement, il y a vraiment ça dans la répétition dans ce que propose le préparateur mental. Alors ça, c'est vraiment hyper important ce que tu dis parce que ça fait partie des très grosses différences qu'il y a entre l'athlète et le dirigeant. C'est-à-dire que dans le milieu économique, on est à fond tout le temps, donc toujours en compétition. Entraînement ou compète? Ouais. Voilà. Ouais. Dans le milieu sportif, en fait, tu as l'entraînement, tu as la compétition et tu as la récupération. Tu as des temps forts, tu as des temps faibles. On ne peut pas être Tout le temps à à fond Tout tout le le temps, temps. max. Ça n'existe pas. Et ce sujet de la préparation, il est super important parce qu'en fait, ça permet, encore une fois, d'être au meilleur de ses capacités le moment venu, plutôt que de puiser un regain d'énergie qui va nous épuiser parce qu'en fait, on a à franchir une montagne alors qu'on n'a même pas appris à courir un 100 mètres, quoi. Donc, et ça, tu vois, ça, je l'ai vraiment vu typiquement. Enfin, c'est aussi ce qui m'a amené à MNP6 où je me disais, en fait, je voyais que je fais du surf. Quand j'allais surfer une vague trop grosse pour moi, j'y allais pas comme ça, le nez au vent, parce que quand tu tombes, ça peut être assez désagréable. Donc, je faisais de la visualisation préalable pour me voir vraiment dans mon take-off, dans la vague. Et je me suis dit, mais c'est incroyable qu'on n'utilise pas Pas ça dans le monde de ces l'entreprise, méthodes dans le finalement. monde de l'entreprise, tu vois, où on est projeté. Dans ma boîte précédente, je faisais beaucoup de médias, radio, télé. J'y allais, je connaissais rien à la chose. C'était une montagne, c'était tellement épuisant pour moi. Alors qu'en fait, il y a des méthodes, il y a des pratiques. Et voilà, prendre ce temps de la préparation, ça nous fait gagner tellement de temps derrière en capacité à agir. Et puis, ça nous donne aussi de la clairvoyance, du discernement, parce qu'on ne se retrouve pas sous le joug de l'émotion, à réagir de façon complètement automatique, voilà, sans le recul nécessaire pour, encore une fois,
ajuster notre manière de Et faire. c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu dis ce parallèle entre le sportif qui a son temps de compétition, son temps d'entraînement, son temps de récupération, c'est vrai que dans le monde de l'entreprise, il est clairement inexistant. Enfin, moi, je ne l'ai jamais observé, il est clairement inexistant. C'est-à-dire que ce temps de récupération, il n'existe pratiquement pas. Tout le monde est sur le feu un peu tout le temps. Et donc, ce moment de récupération, qu'on appelle comme ça dans le sport, dans le monde de l'entreprise, tu dirais quoi? C'est un moment de prise de recul, c'est un moment de formation. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens d'aller puiser des choses pour soi, et donc du coup pour se nourrir et pour pouvoir revenir avec autre chose. Les Euh, RTT, congés payés. non, non, mais vraiment avoir ce temps dans l'agenda, en fait, tu n'as jamais de temps dans l'agenda. C'est-à-dire que ton agenda, à moins que tu te bloques du temps pour toi, tu enchaînes les réunions régulièrement. Enfin, les gens dans le monde du travail classique, hein, enchaînent les réunions, les déjeuners, les réunions d'équipe, les boards, etc. Et est-ce que vous invitez, par exemple, ces leaders que vous accompagnez à bloquer dans leurs agendas du temps comment vous arrivez à leur faire comprendre qu'il faut ce temps, on va dire, de récupération et à quoi ça ressemble finalement dans leur vie? Alors, c'est bien pour ça qu'on a appelé main paces, c'est-à-dire main et paces, rythmes principaux, parce qu'en fait, à haut niveau, le bon rythme est ton propre rythme. Et chacun a son propre rythme. On n'a pas tous le besoin de la même durée, de la même quantité de sommeil. On n'est pas tous passionnés par les mêmes sujets. On peut être, pour certains, hyper bien et dans le flow complet à concevoir quelque chose, être créatif, une offre, un dessin, un design. Pour des développeurs, à développer du code. Et puis, pour d'autres, ce qui est être super stressé à l'idée d'avoir un rendez-vous client, alors que pour d'autres, ça va être le C'est l'inverse, contraire. Ils bien vont sûr. être complètement... Dès qu'on sort de sa zone de connaissance et de confort. Oui, je pense que c'est aussi ce dans quoi on est... en fait, on est bien dans le faire. Voilà, et quel que soit un peu le résultat. Et un bon commercial, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un bon commercial, en fait, oui, ça va être un compétiteur parce qu'il va vouloir gagner. Mais en fait, je pense que c'est intéressant le commercial parce que pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus du sportif. Parce que tu gagnes, tu perds, tu perds, tu perds, tu gagnes, tu perds. Ouais, tu joues quand même pas mal de matchs et tu gagnes. Et donc, le sujet de la résilience, il est vraiment tout le temps là, quoi. Mais donc, voilà. Donc, chacun a son rythme. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as deux formes de récupération. Tu as la récupération passive, qui est le sommeil, et tu as la récupération active, qui est justement ces moments dans lesquels on est dans le plaisir de faire, un peu indépendamment du résultat. Et donc, il y a dans la journée, donc, ce qu'on amène en effet, ce qu'on invite les personnes à faire, c'est finalement à s'autoriser à jouer sur le rythme de leur journée avec une bonne alternance de temps fort et de temps faible et de temps où ils vont qui vont être difficiles pour eux, où ils vont être peut-être dans des moments où il y a vraiment un enjeu et des moments dans lesquels ils sont moins à l'aise, avec des moments où, au contraire, ils sont finalement en récupération active. Ça veut dire que ce n'est pas forcément le moment où tu ne fais rien, mais si lire une note, voilà, se plonger dans l'analyse d'un dossier est pour toi quelque chose d'hyper agréable parce que ça te permet de te plonger dans quelque chose de concentration intense, et ben l'alterner avec des moments qui sont plus des moments d'interaction et qui te demandent plus de ressources. C'est vraiment ce sujet de se ravitailler en plein vol et puis de savoir aussi faire des micro-pauses de récupération qui vont passer par de la marche en pleine conscience, de la cohérence cardiaque, des moments en fait qui permettent justement de décharger le cerveau, de reconnecter corps mental, de resynchroniser le système sympathique, Faut se reconnecter parasympathique. au corps et sortir du mental, Ouais. sortir de son bureau, par Voilà. exemple, ou être vraiment sur la respiration. Aujourd'hui, quand voilà, tous ces profils qui viennent te voir, lorsqu'ils arrivent, est-ce qu'ils sont déjà persuadés ou convaincus du lien entre le bien-être et la performance?
tout ce qui se rattache au bien-être. Donc là, j'entends la respiration, la méditation, tu vois ce que je veux dire? Toute cette approche-là, l'énergétique, qui pour moi fait partie aussi du bien-être, et leur propre performance, c'est-à-dire rester focus, être bien, être aligné lorsqu'ils doivent prendre la parole. Est-ce qu'ils ont déjà fait cette connexion ou tu as à faire face des réticences, tu vois ce que je veux dire, ou des incompréhensions sur ah d'accord, moi tout ça, ça me paraît évident, le coaching exécutif, la prépa mentale, etc. Mais bon, l'énergétique, la méditation, je sais pas. Est-ce que tu as des réticences comme ça quand les gens se présentent ou c'est déjà très clair pour eux que tout ça est connecté? Alors non, c'est pas très clair pour eux que tout ça est connecté. Tu vois, j'ai pu avoir une personne qui nous disait c'est incroyable, c'est la première fois que je sens mes pieds en marchant. Après justement une séance qu'on appelait perception et conscience, autour de la perception. Euh, et en fait, j'utilise pas tellement le mot bien-être, tu D'accord? vois, parce que quand tu t'adresses à des performeurs, ce qui les intéresse, c'est pas forcément le sujet du bien-être, mais être bien, ce qui est un peu différent en Ok. fait, tu vois, d'être On vraiment. parle de la même chose, mais finalement, ça marche pas sur un performeur. Le côté bien-être, il y a un côté repos dans le bien-être. Ouais, c'est pas son objectif, tu vois. Et en fait, tu vois, si tu t'adresses à un performeur, c'est pas ça qui va le motiver, mais en revanche, il y a un sujet d'équilibre. Il y a un sujet d'équilibre pro-perso, il y a un sujet de clairvoyance. Donc tu comprends bien quand même que quand tu veux être clairvoyant, faut pas complètement être épuisé. Il y a un sujet de bonne qualité de relation à l'autre et de comprendre ce qui se joue autour de toi. Il vaut mieux éviter d'être perclus de douleur, parce que quand tu es perclus de douleur, tu es agressif. Donc, on se rend compte que il y a quand même un lien en fait entre ta capacité à te déployer en tant que dirigeant, visionnaire, fédérateur, leader de ton équipe, et puis ton état physique, quoi. Et il y a une étude que je trouve hyper parlante pour ça, qui est une étude qui a été menée par la BPI en 2024, je crois. Ok. Voilà, autour des dirigeants, et qui dit voilà, 90% des dirigeants se disent en pleine forme physique. Ça, c'est Et avant il y de en a que répondre 20% qui 20 pratiquent du questions sport. suivantes. C'est Et ça? 75% reconnaissent avoir des douleurs permanentes, des difficultés physiques permanentes, dont des problèmes de sommeil, des douleurs en particulier au dos et aux articulations. Donc c'est vachement intéressant, parce que d'un côté, je suis en pleine forme, et de l'autre Ouais, côté, j'ai j'ai- mal tout le temps, Ouais. et je dors très mal. Mais je suis la même personne. Voilà. Et qu'est-ce que ça révèle selon toi, ça? C'est-à-dire Mais que justement, cette distorsion qu'il y a entre l'image qu'on a de soi et puis et ce puis qu'on la vit réalité, réellement. la réalité concrète. Et donc, c'est pour ça que Men Paces, moi, je veux que Men Paces soit un lieu d'attention pour les dirigeants. Moi, je souhaite prendre soin d'eux et d'elles. Parce qu'en fait, ces sujets de clairvoyance, cette absence d'agressivité, elle passera par l'attention, tu vois, qu'ils prêtent à eux-mêmes et qu'on leur prête aussi. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a posé cette attention-là, on peut aller chercher, tu vois, des nouvelles ressources, et comment on va aller accomplir son projet, voir plus grand, aller plus loin, voilà. Donc il y a vraiment Mais un sujet d'état des lieux et de prise de conscience initiale ouais, pour savoir où on va, enfin où il ou elle veut aller, mais quel est l'état des lieux de départ et d'avoir une vision réellement objective et pas subjective du point de départ. mmh. Et ensuite pour être accompagné sur le chemin que vous leur proposez. C'est ça. Et donc, en fait, quand on commence à accompagner des personnes chez Men Paces, on commence toujours par des parcours d'accompagnement qui ont ce qu'on appelle une phase stratégique et une phase opérationnelle. Donc, la phase stratégique, que ce soit une personne ou une équipe, elle va faire cet état des lieux et elle va accompagner à poser l'objectif.
Donc, Pour voilà, savoir il y sera réalisé, il faut vraiment le l'intention. poser. Ouais. Voilà. Et après, nous, on se réunit avec l'équipe et on dit, bah voilà, au regard des enjeux qui ont été distingués et des objectifs posés, voilà le parcours qu'on propose. Et là, on va faire cette alliance entre le coaching exécutif et d'autres pratiques physiques, mentales, énergétiques, pour aller dans le sens de l'objectif posé initialement. Et ensuite, il y a un bilan. Et, et en fait, quand les personnes, ce qui est vachement intéressant, c'est que quand les personnes continuent, parce qu'elles ont envie de, tu vois, elles sont allées quelque part et elles ont envie d'aller plus loin, bah, elles deviennent beaucoup plus maîtres de leur parcours parce qu'elles ont beaucoup mieux compris leur mode de fonctionnement. Et donc, où sont leurs leviers, où est-ce qu'elles peuvent aller chercher encore de la capacité à agir, une plus grande finesse de sensibilité qui permet d'élargir sa palette. C'est comme De... un bon produit quand on commence à y goûter. Après, on se dit, ah non, j'ai encore envie d'y aller. J'ai pas seulement envie d'en rester là. Mon objectif, je l'ai peut-être atteint, mais je peux aller peut-être encore plus loin. Voilà, Elle rentre dans une démarche proactive vis-à-vis d'elle-même. exactement. Et- Alors, c'est du coaching, donc c'est toujours proactif. Hein, tu vois, nous, on est au service de la personne et c'est la personne. Mais c'est surtout qu'il y a plus de... Elles ont plus d'autonomie dans la façon dont elles vont piloter leur accompagnement. Ouais, elles ont pris plus de force d'une certaine Ouais. manière. En fait, elles peuvent aller plus vite. Elles passent des niveaux comme si on était dans un jeu. Elles Ouais, sont c'est passées ça. à des niveaux supérieurs. Et ça se fait sur quelle durée? La durée, elle est, entre guillemets, imposée D'accompagnement. au niveau de l'accompagnement, parce qu'en fonction du rêve d'une personne et d'une autre, il y a probablement des accompagnements qu'on peut atteindre, entre guillemets, ce rêve en 1 mois, 3 mois, 2 ans, ou je ne sais quoi. De ce côté-là, la durée de l'accompagnement, c'est déterminé en fonction du rêve de la personne atteindre, ou c'est toi qui dis, bah voilà, nous, chez Men Paces, on a 3 mois, 6 mois, 12 mois. Alors, on part plutôt comme ça parce que ça permet De de cadrer un peu. calibrer. Ouais, Ouais. c'est ça, de se calibrer et de poser l'objectif en fonction du temps qu'on a devant nous. C'est plus ça, en fait, de se dire finalement, est-ce que je pars pour un accompagnement de 4 mois, de 6 mois ou de 9 mois? Et en fonction de ça et de l'état des lieux de départ, bah, le coach et le bénéficiaire vont caler les objectifs de manière à ce qu'ils soient raisonnables avec la durée dont on dispose. Et ensuite, le travail se fait. Et après, en fait, tu as le travail qui est fait pendant la durée du parcours. Et puis, tu as tout ce qui continue à se déployer derrière. Et ça, on nous le dit beaucoup, en fait, que finalement, les fruits d'un accompagnement comme ça, ils se diffusent aussi dans la durée. Oui, parce que tu as planté des graines. C'est ça. Les personnes ont commencé à expérimenter. Ouais. Donc, elles ont déjà des retours. Mais plus elles les pratiquent au quotidien, plus c'est ancré dans la matière, comme tu peux dire. Et donc, ça crée d'autres dynamiques. Exactement. Et puis, tu t'ajustes en fonction des réactions, tu vois, de ce qui se joue finalement dans la vraie vie. Bah, voilà, j'ai testé... si on est sur un sujet de relation à son équipe, d'un leadership qui est peut-être plus proche des gens, sans être pour autant complètement émotionnel, de se dire, bah voilà, en fait, peut-être que je me suis un peu trop rapprochée. Donc, quelle est la bonne distance, en fait, aux personnes pour pouvoir... c'est un vrai enjeu, en fait, en termes de leadership, pour pouvoir être proche de ses équipes, les fédérer, être complètement dans le jeu et engager sa responsabilité. Et en même temps, avoir le recul nécessaire pour voir l'équipe évoluer, pour prendre des décisions difficiles quand elles sont à prendre, pour pouvoir le dire de façon acceptable. En fait, si tu commences à enlever ta cuirasse de leader, tu vois, dur et non émotionnel, ça va se faire progressivement. Il y a un sujet de confiance à prendre et puis de retour que renvoie l'entourage qui va te montrer à quel endroit, en fait, ta manière de faire a fonctionné ou pas. A fonctionné, ouais, exactement. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des grandes... sur la posture du leader, justement, dans son entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs, est-ce que tu as des
types de problématiques sur lesquelles tu pourrais nous partager? Par exemple, un leader qui serait assez froid, on va dire un leadership froid, qui va avoir un peu plus de proximité, donc qui veut gagner peut-être en adhésion, je ne vais pas dire humanité, mais en tout cas Mhm. cohésion. Voilà, est-ce que tu as les sujets types qui sont abordés? Quels sont-ils? Alors, je pense que on voit on peut voir en effet des grandes tendances. Il y a, en fait, quand les personnes rentrent en accompagnement, donc elles posent leurs objectifs. Donc, on voit à travers tous les objectifs qui sont posés des choses qui peuvent revenir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, le mot le plus important, qui est le plus régulièrement utilisé, c'est le mot de la place. Trouver sa Prendre bonne sa place. place, trouver sa place, poser la bonne place, définir la bonne place. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que là, typiquement, tu vois les deux niveaux, le niveau personnel et émotionnel de voilà, qui je suis, où je me situe, j'ai envie d'être aimée, quelle est ma place, voilà, et qui peut renvoyer à plein de choses plus ou moins conscientes. Et puis le niveau hyper stratégique, quoi. Quelle est mon organisation, où se situent les personnes, quelles sont les responsabilités, comment est-ce qu'on les partage, la boucle pouvoir-responsabilité. Voilà. Et donc, ce sujet de la place, c'est vraiment un enjeu très important pour les leaders, que ce soit au niveau individuel ou au niveau de leurs équipes. Donc ça, on voit ça. Après, il y a tout ce sujet du temps, en fait, de la relation au temps. Ouais. Bah ça, oui, on peut imaginer, mais c'est vrai. Ouais, qui est hyper importante. Donc, à la fois de temps personnel, ce sujet des temps forts, temps faibles. Il faut aussi comprendre que la charge mentale, c'est une question de temporalité. C'est qu'en fait, tu mets en même temps tous les sujets que tu es supposé traiter, alors que tu vas pas les traiter de Ouais. la même, enfin, de façon Oui, simultanée. oui. Donc, voilà. Et puis, tu as le temps du projet, le temps de la construction, le temps de la décision, le temps de l'opportunité. Le temps de la décision, c'est l'attribut le plus visible du dirigeant, mais en fait, un temps de décision, il s'est construit sur quelque chose. Donc, quel temps je laisse à la construction, qui est un moment dans lequel j'accepte de ne pas tout maîtriser. Ouais, le rapport au temps, Donc, le rapport au temps est extrêmement important. Et dans l'équilibre pro-perso, il est extrêmement important aussi. Et après, tu as tout le sujet des émotions aussi, qui est vraiment, on en a un petit peu parlé, mais qui est ultra complexe. Les émotions, c'est celle de la vie, c'est ce qui fait que voilà, on on n'est pas a des du machines. plaisir. Non, mais surtout, bah, tout le bonheur, il vient aussi de là. Et c'est hyper intéressant, les émotions, d'un point de vue neuroscientifique, parce qu'en fait, c'est aussi des marqueurs de ce qui est important pour nous, de façon positive ou négative. Ça intervient beaucoup dans la mémorisation. Il faut apprendre à les réguler. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui se fait toute la vie. Il n'y a pas de recette miracle, c'est vraiment les accueillir et qu'est-ce qu'on Mm. en fait et qu'est-ce qu'elles veulent dire C'est aussi. ça. Et comment est-ce qu'on les régule? C'est-à-dire, moi, il y a une citation que j'adore qui est de Viktor Frankl, qui est entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside le pouvoir de choisir notre réponse. Et dans le pouvoir de choisir notre réponse est notre croissance et notre liberté. Donc ça, je pense que c'est vraiment hyper intéressant sur le sujet de la régulation des émotions, de se dire, OK, je mets un petit temps pour comprendre ce qui se joue et pour choisir la façon dont j'ai envie d'y répondre. Et à la fin de cet accompagnement, quels sont les retours que tu as vraiment c'est quoi une meilleure alors au-delà de j'ai des retours et j'observe des évolutions bien au-delà de la fin de l'accompagnement, donc je me rends compte à quel point c'est un accompagnement qui a été dans le temps et qui me permet encore de goûter aux fruits des graines que nous avons semées il y a déjà peut-être 1 an, 10 mois ou 6 mois. Est-ce qu'il y a ce retour notamment sur la gestion des émotions? C'est-à-dire, est-ce qu'après cette expérience qu'ils ont pu vivre avec toute ton équipe, ils se disent, ah bah finalement, j'arrive à mettre des mots vraiment sur parfois mes réactions,
de prime abord, la façon dont j'ai pris une situation. Et du coup, je me sens plus à même, ou en tout cas plus serein à l'idée d'avancer. Est-ce que tu as vraiment quelque chose aussi sur le retour sur la sérénité, la gestion des émotions, ou c'est vraiment, bah tiens, je me rends compte que je suis vraiment focus et que j'obtiens mes résultats, tu vois? Est-ce que tu as ce côté, comme tu dis, d'un performeur, il y a ce côté du résultat, de la performance, du rêve à conquérir, et puis il y a ce côté être bien. Est-ce que finalement, tu as le retour vraiment sur les deux aspects à long terme? Ils expriment vraiment ce côté, ça m'a fait du bien, j'ai mis en place des nouvelles choses, et en plus, je suis bien et j'obtiens les résultats. Ouais, ouais, on a vraiment. Alors, c'est toujours pareil, ça dépend des objectifs que pose la Ouais, bien personne au sûr. départ, hein, quels sont là où elle en est, où est-ce qu'elle a envie d'aller pour elle et pour son entreprise. Puisque nous, on fait vraiment que du coaching Ouais, exécutif. c'est ce Donc, que j'allais on te dire, intègre, c'est ouais. voilà, on intègre Mm. toujours tout ça dans le projet T'as raison, professionnel l'entreprise, ouais. de la personne et de son entreprise ou dans les enjeux de l'équipe. Tu vois, quand on accompagne un codir, bah voilà, c'est qu'est-ce qui va faire que la dynamique d'équipe va être meilleure. Donc, les enjeux tu vois, qui vont être à la fois des enjeux de stratégie, mais aussi de cohésion, de Ouais, coopération, de oui, communication. Où est-ce que ça se joue? Comment est-ce que tu fais le lien entre l'individuel et le collectif? Parce qu'en fait, une équipe, c'est un nous, mais c'est aussi un ensemble de ouais. jeux à l'intérieur. Donc, tout ça dépend des objectifs qu'ont posés les personnes au départ. Et en revanche, oui, on a toujours ce sujet de j'ai beaucoup mieux compris en fait ce qui se joue, quels étaient mes leviers et comment j'ai développé en fait cette capacité à agir, à être le moteur du changement et à m'autoriser. Et ce sujet de Ouais, l'autorisation, s'autoriser, c'est ce que tu ouais, le dis. Et sujet de l'autorisation, c'est vraiment compréhension, ouais, prise de conscience. Et ouais. moi, c'est ce que j'entends vraiment, ce que tu Mm, dis. C'est OK, je me vois différemment, c'est-à-dire mm, j'ai d'autres informations, ouais, j'ai une prise de conscience et je m'autorise. ouais. Il y a vraiment une espèce de processus. Et comme je m'autorise, bah après, c'est ouvert. Ah C'est-à-dire oui, le champ des possibles est exactement. accessible. Et quand tu t'autorises, tu es plus créatif aussi. Enfin, tu vois, donc, Oui, t'as moins d'œillères, en fait. Tu te donnes c'est plus ça. d'options, hein. Mm, Donc, exactement. en fait, quelque chose que tu n'aurais pas imaginé avant, une idée, en parler à quelqu'un de ton équipe à qui tu n'aurais pas du tout Mm, imaginé, ou une nouvelle manière, une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses, bah, finalement, mm. elle apparaît. Elle apparaît. Et donc, ça permet de... Voilà, et l'apaisement, il découle aussi de ça, parce que moins tu as de conflits intérieurs, plus tu es apaisé, quoi. Plus tu es aligné avec ton objectif de départ, tes valeurs, ta vision, ton équipe, Ouais, et puis tu ça vois, roule. l'apaisement, Et puis, il vient avec, quoi. est-ce qu'on pourrait faire un petit exercice? Francky, c'est notre Moi, je bêta-testeur. suis le cobaye. T'es Tu sais, cobaye. Cobaye du podcast. on aime bien, tu sais, pour expliquer des choses qui peuvent paraître parfois stratégiques ou un peu cérébrales, etc., pour que tout le monde puisse un peu voilà, le ramener à son corps, faire des mini-expériences. Moi, déjà, j'ai Euh, retenu le PIM. T'as Ah, retenu t'as le retenu le PIM. film. Est-ce Super. que Francky pourrait faire un petit exercice? Tu vois ce que je veux dire, pour essayer de bien comprendre Ouais. la dynamique? Est-ce que tu peux proposer quelque chose? Par exemple, alors si on se met dans un mode justement un peu de chef d'entreprise, homme ou femme, qui a des journées très denses, tu vois, et qui doivent passer d'une situation à une autre situation dans laquelle finalement ton état personnel est pas du tout le même. Donc je te prends, par exemple, imaginons que Bah, Francky, c'est son cas déjà. Franck, Oui, oui, tu peux lui parler comme ça, il switch Vas-y. tout le temps. il switch tout Ah le ouais, temps. ce que Ok, tu as décrit, c'est Francky. ok. Donc tu peux juste lui dire sois toi-même, ça a marché, c'est vraiment lui. Alors, Véridique. t'imagines, tu as une discussion hyper difficile, par exemple, avec quelqu'un, un collaborateur. Voilà, donc tu as la tête farcie d'éléments bien émotionnellement chargés, émotionnellement un peu Ok. négatifs, tu vois. Euh, Puis c'était un projet en plus complexe sur lequel tous. Et puis, tu passes dans une réunion
client. Tu vas rencontrer un nouveau client et donc ton état doit être complètement différent puisque a Ok. priori, tu es plutôt là dans un état d'ouverture, d'accueil. Tu vas le questionner, tu vas essayer de rentrer dans la danse quoi, avec Yes. Ouais. ton client pour l'emmener là où vous pouvez aller ensemble. On est presque au cinéma en fait. Il faut jouer un personnage, c'est-à-dire qu'il faut jouer la tristesse parce que c'était très dur, extrêmement dur. T'as perdu un de tes proches ou bref un animal qui t'était cher et tu switches et tu Ok. dois rencontrer ta première date que t'adores. Alors on peut Ah, aussi... voilà. Non, Ouais, mais ça marche aussi voilà, finalement. ça pourrait aussi marcher comme ça. Ok, donc en fait, ça, très rapidement, c'est assez difficile à faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle en préparation mentale, par exemple, des routines de performance. De se dire, bah, en fait, je sais qu'il faut que je passe d'un état A à un état B et que, de préférence, je le fasse assez rapidement. Et donc, alors c'est une routine comme ça, c'est très personnel finalement. C'est quelque chose que tu travailles de façon, tu vois, très personnalisée parce que chacun a un peu ses types. Tu vois, c'est ce qu'on voit des joueurs de Ah tennis quand oui, ils font Ouais, les tac, exact. petites tac, tac. rituels, Je les remets trucs, mon. tac, je remets Nadal Voilà, avec son Nadal, Ouais, c'est avec ça. voilà, son je vais tirer Les sur shorts, ma Ok. chemise, ouais. mon col, Ok. je vais taper mon truc et je me repositionne pour refaire mon service. Bah, c'est pareil. Ok. Donc en fait, tu peux te mettre, et nos auditeurs, dans un état assez négatif, tendu, noir, Ok. très confus, Attends, chargé, j'essaie. ok. Waouh. Ok. Voilà. Et puis, tu vas te dire, ok, bah, j'ai mon rendez-vous client qui commence dans 5 minutes. Donc, il faut que je change d'état intérieur. Donc, je te propose de faire 1 minute de cohérence cardiaque qui va rééquilibrer en fait les systèmes sympathiques et parasympathiques. Donc ça, on va respirer, tu vas sur le même 4-4. rythme en inspiration et en expiration. Donc, tu vas inspirer, 3, 4, 5, expirer sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Et réinspirer sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Et réinspire. 2, 3, 4, 5. Expire complètement. 2, 3, 4, 5. Ok, tu vas te remettre à l'intérieur et tu vas essayer de changer de... Je sais pas, peut-être tu vois d'une certaine couleur intérieure et te dire en fait dans quelle couleur il faut que je sois pour être bien ouvert vis-à-vis de mon client, pour être souriant, voilà, en même temps assez dynamique. Ok, je sais pas quelle couleur te Alors, la vient. première couleur, c'était rouge. Et pour Rouge. être dynamique, c'était jaune. Ok, donc c'est peut-être un orange Peut-être en un fait. orange, ouais. Voilà. Ok, donc tu te mets bien orange comme ça. Bon, je reste les yeux ouverts, fermés, peu Ouais, importe. comme Je tu veux. m'adapte. Ouais, Ok. ouais, comme tu veux. Voilà. Voilà. Et puis une fois que tu es dans la bonne couleur, bah, tu vas peut-être t'activer un petit peu. Voilà. Bouger. Tes articulations. Hop, ton cou. Tes Les pieds. Quelques pompes. Voilà. Des jumping jacks. Voilà. Et peut-être si tu as quelqu'un à rencontrer, Ok. tu vas pouvoir activer ta voix aussi. Ok. Et puis, est-ce que tu es C'est mieux parti. pour Ouais, partir voir complètement. ton client? Ouais, complètement. Voilà, Un petit tips. petit Ça me fait tips. bizarre qu'on me fasse de la cohérence cardiaque à moi parce que moi j'enseigne la méditation et la cohérence cardiaque, mais qu'on me le fasse, c'est Et inhabituel. alors? Bah, c'est hyper agréable. Ouais, c'est hyper agréable. Voilà. Merci Thérèse, parce que tu Merci sais que beaucoup. personne ne fait méditer ou fait faire de cohérence cardiaque à Francky. Mais c'est vrai que tu as raison, ça te permet de redescendre dans le corps Ouais. Ouais. et de revenir sur... c'est proche aussi de certaines techniques de PNL qui te permettent de te connecter là, sur la couleur à ce qu'ils appellent des sous-modalités, c'est-à-dire se connecter à des sensations
odorat, visuel, couleur, etc. Et c'est vrai que du coup, on sort du mental. Donc, C'est ça. on revient à quelque chose qui est neutre et où on peut réinjecter du positif, comme tu le disais, une couleur qui te fait du bien. Donc, c'est... Enfin, Et puis c'est c'est... physiologique, c'est-à-dire que en fait, on remet en cohérence notre système sympathique qui est le système activateur et le système parasympathique qui est le système relaxant. Donc on revient corporellement, physiologiquement à un bon état d'équilibre et on peut repartir vers quelque chose d'autre plutôt que de se forcer, se dire ah ouais, je suis pas du tout dans le bon état Ouais, parce et, qu'après, c'est vrai que tu as raison. et rajouter de la pression à la Mais pression. c'est ça. Oui, Ouais. c'est-à-dire qu'en fait, Ouais. après, c'est la surenchère, c'est le petit tourniquet là, qui n'arrête pas de C'est tourner ça. et C'est ça ça. permet pas de repartir. Donc, Le hamster dans sa roue. merci Thérèse. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je ne t'ai pas posée ou quelque chose que tu aurais aimé dire et j'y ai pas du tout pensé? Écoute, non, je pense qu'on a fait un bon tour. En tout cas, bravo. Moi, je suis fan de Impressionnant. ton approche parce que je trouve qu'elle est vraiment centrée sur l'humain, la personne telle qu'elle est. Comme tu dis, c'est vrai que moi, je parlais aussi de performance. Toi, tu parles d'excellence. Et je trouve qu'il y a vraiment ce côté accéder à son rêve et s'accorder du temps pour ça. Enfin, cette approche 360, moi je l'appelle 360 et holistique, je la trouve très bienveillante et vertueuse. Donc bah, bravo, enfin, je trouve ça super chouette. Francky, maintenant il va nous faire méditer. Petite Il nous offre toujours méditation une petite méditation pour enfin. Est-ce terminer. que ça te branche? Avec Est-ce que tu plaisir. médites? Oui, tous les matins. Ah waouh. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu veux peut-être poser la question à Thérèse, qu'elle fait comme Ah, tu méditation? fais quoi comme méditation? Non, je dis ça parce que avant qu'il démarre, tu sais, ça Que se je trouve, sache il va- quelle technique je fais en fait parmi les 200 que j'ai en stock. Non, et ben là, en fait, j'ai rechargé le podcast, enfin, pas le podcast, pardon, l'application de méditation de Mathieu Ricard, D'accord. qui est géniale. Ok. Et donc, je me refais donc en méditation Ok. expérimentée quand même, Ok. tout son processus méditatif. Ok. Donc, c'est assez rigoureux. Alors nous, on va faire beaucoup plus court. Hein. Ça Mm. va être 2-3 minutes. Mm. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà prendre une position qui est confortable. La plus confortable possible. Puis on va fermer délicatement les yeux. Et on va essayer, dans la mesure du possible, de rester immobile. Et on va commencer par prendre 3 respirations. En inspirant par le nez. Et en expirant par la bouche. Et sur la 3e et dernière expiration, on va se vider complètement les poumons. Jusqu'à ne plus avoir d'air du tout, du tout, du tout, du tout. Puis on va reprendre une respiration naturelle. On peut inspirer par le nez et expirer par le nez. Inspirer par le nez, expirer par la bouche, peu importe. Chacun choisit son mode de respiration le plus agréable. Et on va faire ce qu'on appelle un body scan, un scan corporel. Sauf que là, vu qu'on veut faire quelque chose de relativement court, on va le faire uniquement au niveau de notre tête et de notre visage. Et on va commencer par observer la zone du crâne et du cuir chevelu. Et on porte toute notre attention sur le crâne et le cuir chevelu. On essaye d'observer ce qu'il y a à observer. Et par la même occasion, on va essayer de détendre cette partie-là. Puis on va descendre délicatement au niveau du front et des tempes. Et de la même façon, on porte notre attention sur le front et les tempes et on essaye de lisser, de détendre complètement cette zone. Puis on va descendre délicatement au niveau des paupières et des yeux. On va relâcher le nez, les narines. On relâche complètement notre bouche, nos lèvres,
notre langue, notre mâchoire. Puis on relâche le menton. Et on prend conscience de toutes les parties de notre visage et de notre tête qui sont complètement relâchées, lourds. Pour terminer, on va prendre une dernière et profonde inspiration en inspirant par le nez. Et en expirant par la bouche, en bâillant ou en soufflant tout l'air qui reste. Et tout en restant immobile, on va pouvoir délicatement ouvrir les yeux pour se reconnecter avec la pièce dans laquelle on est installé. Et on observe. On observe comment on se sent physiquement, mentalement. Et à votre rythme, vous allez pouvoir commencer à vous étirer, à bâiller si vous en avez envie. J'entendais les bâillements. Moi, je peux pas m'en empêcher. À chaque fois, ça me fait le même effet, ça me fait bailler. Et ça fait du bien. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est un scan corporel. En principe, un scan corporel, on fait ça sur tout le corps. Donc ça prend 10, 15, 20 minutes. Là, comme il ne nous restait pas beaucoup de temps, je l'ai fait au niveau du visage et de la tête. Mais c'est vrai qu'on peut le faire une main, un pied, une jambe. Il faut se l'approprier. Voilà. Comment s'est passée l'expérience pour toi, Thérèse ? Très bien. Très bien. J'aime beaucoup ça. Super. Et ben pour terminer, merci encore Thérèse, c'était un plaisir de t'avoir Merci beaucoup. dans le podcast de Peaceful Mind. Et donc pour terminer, on va vous mettre en descriptif de cette vidéo ou de cet audio, en fonction de où vous écoutez ou vous regardez l'épisode, un lien pour pouvoir nous rejoindre dans la communauté Peaceful Mind, parce qu'on va avoir la chance d'avoir Thérèse qui va pouvoir participer à un live. Et donc Thérèse pourra répondre à toutes vos questions. Et puis pour retrouver Thérèse, Pour retrouver Paces, le site, vous pouvez la trouver. On mettra le lien également. Ouais. Et on espère à très vite. À bientôt. À bientôt. Merci. 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 Merci.